Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du finalement ce qu'on peut appeler le club utilisateur multigeste. C'est je crois, la quatrième ou cinquième édition. Ça avait été au départ une nouveauté pour nous, et puis finalement, ça devient un petit peu du standard. ABI est une société internationale qui a plus de 25 ans d'existence. On est situé aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Australie et en Asie. On a au jour d'aujourd'hui plus de 1300 employés et on est établi via un réseau de partenaires dans plus de 150 pays. Alors, nos technologies, ce sont vraiment nos technologies, c'est nous qui les développons, c'est notre métier à part entière, on ne fait que ça. Donc, ce sont des technologies propriétaires. On a développé à partir de ces technologies différents produits que l'on vend dans le monde entier. Et on vend aussi ces technologies à des développeurs qui les intègrent dans leurs propres applications. Donc on est un peu partout, mais on ne le voit pas forcément. Nos solutions, qu'est-ce qu'elles font? Elles permettent, entre autres, de faire de la conversion de documents. Pourquoi? Pour pouvoir les rendre modifiables ou permettre au fait qu'elles soient retrouvées par des moteurs de recherche, du moins, que vos documents, pardon, je ne suis pas claire, que vos documents, que le contenu de vos documents soit accessible à des moteurs de recherche. Ce qu'on fait aussi, c'est d'aller chercher des informations clés dans des documents. Donc on va récupérer des informations spécifiques, mettons dans des factures, toutes les informations qui vous sont essentielles pour travailler après et que vous allez intégrer dans vos systèmes informatiques. On fait aussi de la classification de documents. Donc on est capable de dire ce qu'est tel ou tel document, quelle est sa classe, admettons, de document, si c'est une facture, si c'est un contrat, etc. Et aussi de faire des sous-classes. Donc on va aller classifier, admettons, tout le courrier entrant. Et on va aussi vérifier, par exemple, qu'un dossier client, je vous donne un exemple concret, est complet, qu'il y a bien toutes les pièces en question. Donc voilà, notre métier, c'est ça. On est très présent aussi dans le milieu de la banque, de la finance, dans le domaine de l'assurance, la santé, le secteur public, pas mal, et tout ce qui est gouvernement. Hop, voilà. Alors, on a les solutions, mais aussi on suit les projets de A à Z. On est capable de faire de l'avant-vente, donc d'être là en amont du projet, mais aussi pour mettre en place le projet. On fait du support, de la formation et on certifie nos partenaires. Pour développer toutes les solutions ABI, toute la technologie des ABI, on a plus de 400 développeurs au service recherche et développement. Il y a aussi des scientifiques, des linguistes. Et grâce à ces gens-là, on peut traiter en gros 10 milliards de pages à l'année. Et on a estimé à peu près nos utilisateurs à plus de 30 millions dans plus de 200 pays. Donc nos technologies ont pour but d'aller chercher des informations qui ont de la valeur pour l'entreprise, de récupérer ces informations clés pour alimenter les outils informatiques. Ça peut être les outils de comptabilité,
de la gestion documentaire et autres. Le but, en fin de compte, c'est d'optimiser le processus des entreprises, de gagner du temps, de gagner de l'argent, de permettre à ces entreprises d'être efficaces, d'être réactives et de sécuriser aussi toutes les informations qui sont récupérées, parce qu'on les récupère à la source directement. On va les récupérer via les multifonctions, dans des dossiers, on peut récupérer des pièces jointes d'email, etc. Donc ces documents ne transitent, au moins ne risquent déjà d'être perdus, et en plus on va aller vérifier ce que l'on récupère. Donc du coup, c'est une sécurité supplémentaire dans les données qui vont être mises après dans vos systèmes informatiques. Donc là, des exemples européens, on va dire, de clients ABI. Donc bon, très divers et variés, mais bon là c'est une toute petite partie de nos clients, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors, ABI, la technologie ABI, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance de caractère. Donc en gros, c'est aller partir d'une image où vous avez du texte et aller reconnaître ce texte pour pouvoir l'exploiter derrière. Donc, pour faire ça, on a ce qu'on appelle l'OCR, qui va reconnaître des caractères imprimés. L'ICR, alors là, c'est la reconnaissance de caractères manuscrits, mais attention, pas l'écriture cursive, l'écriture bâton, comme vous avez dans les formulaires, par exemple. Voilà. Donc, en gros, des grosses majuscules. On reconnaît aussi les codes barres, les cases à cocher, dans les questionnaires, par exemple. Et on fait de la capture de données, alors sur des documents très structurés, très définis, comme du formulaire. Sur des documents aussi semi-structurés, alors là, vous avez des petits exemples, factures, commandes, quittances et autres. Mais aussi sur des documents non structurés, comme des contrats, des lettres. Et on a aussi une partie linguistique. On fait des dictionnaires, on a des services de traduction. Je vais laisser la parole à Nicolas pour vous présenter les solutions ABI. Bonjour à tous. Alors, on sait que à cette heure-là, c'est un petit peu compliqué. On vient de manger, il fait beau en plus aujourd'hui sur Lyon, un peu de soleil. Mais on va essayer de vous garder un petit peu éveillé pour vous présenter un petit peu les solutions qu'on peut proposer dans le domaine de la dématérialisation. Alors, nos confrères de Démat Conseil vous ont parlé juste avant du processus global de dématérialisation qui vise donc à limiter, voire à supprimer la circulation du document dans l'entreprise, mais aussi entre entreprises. Alors, même si on a vu qu'entre entreprises, la mise en place de flux EDI, par exemple, est un petit peu complexe, elle va être réservée à des grandes entreprises, puisque ça nécessite une mise en place qui va être assez lourde et le suivi de réglementation assez complexe. Il faut se mettre d'accord entre les deux parties qui enverront et recevront ces flux électroniques. Et donc, il y a quand même beaucoup d'échanges papier qui sont conservés entre les entreprises ou entre les clients et les entreprises qui font que aujourd'hui, les entreprises continuent à recevoir beaucoup de papier. Et donc, dans le processus de dématérialisation, le point d'arrivée des documents, on va pouvoir nous capturer l'ensemble de ces documents, donc après une numérisation des documents papier qui arrivent dans l'entreprise, et d'aller essayer de comprendre le document qu'on a reçu, qu'est-ce que c'est, extraire les informations qui sont nécessaires pour le traitement du document dans l'entreprise, tout ce qui peut alimenter les processus métiers, et le mettre à disposition donc d'outils type workflow, GED, ECM, CRM, etc. pour faire en sorte que l'information qui est arrivée dans l'entreprise aille jusqu'au bout de son traitement. Donc nous, la société ABI, on est spécialisé dans l'OCR, donc la reconnaissance optique de caractère, mais au-delà de l'OCR, c'est l'utilisation de l'OCR pour aller au-delà, rajouter une couche d'intelligence et automatiser l'extraction des informations et la compréhension du document. Donc la solution qu'on propose s'appelle FlexiCapture. Elle permet, donc, comme on le voit, le traitement et la classification de quasiment tout type de documents en un seul point d'entrée. Donc les documents arrivent par email, donc on parle par exemple de PDF qui arrive en pièce jointe d'email,
qu'ils arrivent par fax, qu'ils arrivent par papier, par courrier, on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces flux documentaires et effectuer plusieurs étapes qui vont permettre de donner du sens aux documents dans l'entreprise et éviter la saisie manuelle. Parce que ce qui va être coûteux, c'est le personnel qui va ouvrir le courrier, classer manuellement les documents dans les différentes bannettes, qui vont indexer les documents, donc lire le document pour aller récupérer, par exemple, sur une facture, le numéro de facture, la date, les montants, etc. Imputer tout ça dans soit des applications métiers, soit pire, dans des documents Excel. Et derrière, commencer réellement le travail à valeur ajoutée, qui est le traitement du document. Donc nous, on va essayer de limiter l'intervention manuelle dans ce process d'extraction, de compréhension du document, en mettant en place une solution qu'on appelle une capture de données. Donc c'est ce que FlexiCapture fait. On va numériser les documents ou se brancher à des boîtes mail pour récupérer les pièces jointes et effectuer plusieurs étapes. Alors la première étape, ça va être la séparation documentaire. Souvent, on reçoit beaucoup de documents, multi-pages, on va les scanner. Mais pour éviter de mettre des séparateurs, par exemple, lors de la numérisation, on va pouvoir mettre en place des solutions intelligentes de découpage des documents, qui va comprendre qu'est-ce qu'un document, quelles sont les typologies de documents qu'on a traités et comment découvrir le début et la fin d'un document pour créer les documents multipages de manière automatique. Ensuite, on a la phase de classification. Donc, on va lire le document ou l'analyser visuellement si le côté visuel uniquement nous permet de trouver quel type de document c'est. Pour le typer, est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est un questionnaire, est-ce que c'est une demande particulière d'un client, une relance. Et une fois qu'on a la typologie de document, on va appliquer l'extraction de données. L'extraction de données, c'est appliquer des modèles de reconnaissance, on appelle des templates, des modèles de reconnaissance, qui ont été créés pour extraire uniquement l'information qui vous intéresse. Dans une facture, vous ne voulez pas tout le texte qui est sur la facture. Ce qui vous intéresse, c'est qui a envoyé la facture, à qui ça a été envoyé, à quelle date, le numéro de la facture, les montants, peut-être les lignes d'article, pour permettre de traiter la facture ensuite. Donc, l'extraction de l'information pertinente va être ce qui va donner un gain de productivité, d'efficacité opérationnelle à l'utilisation de la solution. On essaiera peut-être de soulever le lièvre du retour sur investissement, des gains de productivité qu'on peut identifier en mettant en place ce genre de solution. Tu me dis, Nico, je te fais. Alors, avec la solution, on va pouvoir traiter différentes typologies de documents. Donc, nous, on va les classer en 3 grandes typologies. On a ce qu'on appelle les documents structurés, ça va être tout ce qui peut être des formulaires. Vous savez, des CERFA, des déclarations de TVA, des CERFA divers et variés qu'on peut avoir aujourd'hui. Ces formulaires vont être remplis à la main par l'utilisateur puis envoyés au destinataire. Sauf que le destinataire, s'il veut pouvoir traiter le document, il va falloir qu'il extraie l'ensemble des informations. Cette extraction, on va pouvoir la faire grâce à la lecture des formulaires. Ensuite, on a les documents qu'on appelle de type semi-structuré. Donc là, on est sur des documents pour lesquels on connaît à peu près la structure, mais la localisation de l'information n'est pas tout le temps au même endroit. Par exemple, une facture. On sait à quoi ressemble une facture. Il y a une en-tête, un pied de page, des lignes d'article au milieu. Mais d'un fournisseur à l'autre, voire pour un même fournisseur, la date, le numéro de facture, les montants ne seront jamais au même endroit. Donc là, on va mettre en place des modèles intelligents de traitement logique qui vont utiliser notamment l'apprentissage pour arriver à localiser automatiquement ces informations. Et ensuite, on a des documents un petit peu plus compliqués à traiter, qu'on appelle les documents non structurés, pour lesquels on n'a aucune idée au moment où on les reçoit de où peut être l'information qu'on recherche et où elle va être. Et on va voir qu'on a quand même des solutions qui permettent d'extraire de l'information du contenu de ces documents de manière automatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions de capture de données, ce n'est pas des chapeaux magiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les documents à 100% de manière automatique. On va essayer d'en extraire le maximum d'informations et on va voir qu'on a une phase de validation dans laquelle on va proposer ce que le moteur de classification et de reconnaissance a extrait du document pour validation. On verra qu'on peut, bien entendu, faire varier les conditions d'envoi des corrections des documents. Alors, pour illustrer un petit peu l'intérêt de la solution, on a pris quelques cas clients typiques. L'un des cas clients typiques, c'est le traitement de formulaire, même si, bon, on sait qu'on en voit de moins en moins. La plupart des formulaires essayent d'être maintenant un petit peu dématérialisés à la source. Mais on a quand même encore beaucoup de projets dans lesquels on va aller lire des documents qui vont être remplis à la main. Donc là, on ne va plus parler de technologie OCR, qui est la reconnaissance optique des caractères imprimés, machine, mais là plus de ICR, donc de Intelligent Character Recognition, qui correspond à la reconnaissance des caractères manuscrits. Et donc, on va pouvoir extraire de documents qui ont été remplis à la main par les utilisateurs l'ensemble des informations. Alors que ce soit les cases à cocher, les informations textuelles, numériques, alphanumériques, et aussi la reconnaissance de code barre.
Donc là, on va utiliser des modèles assez simples, c'est-à-dire que comme on est sur des documents pour lesquels la position des champs est fixe, donc formulaire à l'autre, le champ nom, prénom sont toujours au même endroit, et on va faire une modélisation assez simple, on définit la position de chacun des champs qu'on a extraits, le format de ces champs-là pour aider la reconnaissance. Si on lui dit, bon, bah là, il y a du texte, que ce soit un nom ou un prénom ou une date, bah lui, il va lancer la même reconnaissance, il va avoir des taux de reconnaissance plus faibles. Par contre, si on lui dit, dans ce champ-là, j'ai une date, c'est uniquement du numérique, dans ce champ-là, j'ai un prénom, mais je peux t'aider avec des dictionnaires où on a des prénoms usuels, là, j'ai une adresse, donc on peut se connecter à un dictionnaire postal, et bah là, forcément, les taux de reconnaissance vont augmenter. Et donc, on va automatiser l'extraction des informations et éviter la saisie manuelle par un utilisateur des informations. Donc là, on n'a plus qu'à numériser le document passe dans la solution, le document est classifié si on a plusieurs typologies de documents. Si on n'en a qu'un, bah, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on applique le modèle du document qu'on a traité. Si on en a plusieurs, bah, il va découvrir que c'est un formulaire de type A, appliquer le modèle, reconnaître l'ensemble des champs, et potentiellement nous le présenter dans une interface telle qu'on la voit ici, où on a d'un côté le document qui a été reconnu, avec la localisation des champs, de l'autre côté la reconnaissance qui a été faite sur le document, et l'utilisateur a la possibilité d'éditer le document, de modifier des champs. On a ce qu'on appelle de la saisie à la volée, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir déterminer une zone sur le document, et la reconnaissance OCR ou ICR qu'on a effectuée juste avant d'envoyer le document à cette étape va rentrer à l'intérieur du champ. Donc en quelques secondes, l'utilisateur va pouvoir compléter le document s'il manquait des informations. Donc ça, c'est vraiment le cas typique d'utilisation de la solution. Alors la solution, elle peut être qu'on appelle monoposte, c'est-à-dire utilisée par un utilisateur sur un seul poste, mais on peut aussi l'utiliser dans le cadre distribué, voire dans le cloud, qui est un petit peu un terme à la mode, même s'il sera bientôt passé de mode dans pas longtemps. Et donc, on a la possibilité de mettre les serveurs de reconnaissance dans l'entreprise, dans un data center, voire dans le cloud, mais d'avoir des postes utilisateurs sur lesquels les utilisateurs vont pouvoir soit numériser des documents, la reconnaissance va être effectuée sur les serveurs, et recevoir en retour les résultats de la reconnaissance et les fichiers de sortie. Et donc les points d'entrée peuvent être variés, donc pour les entreprises qui peuvent être un petit peu délocalisées avec des filiales, par exemple une banque avec ses agences, bah dans chaque agence, on peut avoir des utilisateurs qui numérisent les contrats clients. Les contrats sont envoyés au format image au serveur, qui va extraire l'ensemble des informations. Le cas, par exemple, un formulaire de demande de carte de crédit, mais on va avoir aussi des pièces justificatives, des pièces d'identité, etc. Donc là où on va avoir la classification qui va rentrer en jeu, pour classifier tous les documents qui ont été numérisés par le client ou la personne en agence, valider que déjà le formulaire est bien rempli, il n'y a pas d'incohérence au niveau des données qui ont été remplies, que l'ensemble des pièces justificatives nécessaires pour ce type de contrat ont été fournies, et qu'il n'y a pas, par exemple, de fraude, c'est-à-dire que le nom qu'on a sur la carte d'identité, c'est le même que sur le formulaire, les adresses qu'on a sur les pièces justifiant l'hébergement sont les mêmes que sur le formulaire. Donc on va avoir la possibilité de faire aussi ces contrôles de complétude avec la solution. Et on a même une partie capture mobile, on a des applications iOS et Android, Windows Phone pas encore. On a le petit logo Windows, mais elle n'a pas été mise à jour depuis un certain temps, et qui permet au final d'aller capturer un document comme ça à la volée par des personnes qui peuvent être sur le terrain. Et le document est envoyé à la reconnaissance et peut suivre son traitement dans l'entreprise. Et au sein de FlexiCapture, qui est une application de capture de données qui peut traiter n'importe quelle typologie de document et s'adapter à n'importe quelle problématique dans l'entreprise, on développe aussi des solutions plus métiers. Parce qu'on a aperçu au fur et à mesure du temps que beaucoup de nos clients avaient les problématiques à peu près similaires. On s'est dit, on va peut-être développer des solutions clés en main qui soient le moins complexes à configurer et qui permettent une mise en production le plus rapide, et notamment pour baisser le coût de mise en place de la solution et augmenter le retour sur investissement. Donc une première solution qui s'appelle la BeFlexiCapture for Mailroom, c'est juste un petit module de la solution basique et qui permet d'automatiser ce qu'on appelle les salles de courrier entrant. Donc quand on a beaucoup de courrier entrant qui provient des clients du C2B, on va pouvoir classifier automatiquement les documents par la compréhension du texte qu'on a à l'intérieur du document. Donc là, on va faire une analyse sémantique du document pour comprendre qui m'envoie le document, pourquoi il envoie ce document-là et quelles sont les informations importantes que je peux extraire de ces documents. Alors,
Je vais passer rapidement sur cette partie-là. On va parler un peu du traitement de facture aussi qui intéresse beaucoup de monde. Donc là, c'est juste pour mettre en exergue un petit peu ce qu'on peut faire en termes de classification. Les défis du challenge du courrier entrant, ça va être de classifier les documents, parce que là, on est dans des projets où on a 50, 60, 70 typologies de documents pour les mutuelles, les banques qui reçoivent beaucoup de courriers de la part de leurs clients. Ça va être beaucoup du document qui va être rempli à la main. Alors, pas manuscrit, mais qui va être tapé, par exemple, format Word et imprimé. On a beaucoup de texte, mais le document n'est pas normé, donc ça va être compliqué d'aller extraire l'information et d'aller comprendre ce qui est envoyé. Et donc, on a pris un cas typique où on a une société qui a un peu plus de 2 millions de clients, c'est un projet réel, et qui reçoit à peu près 16 000 documents par jour. Donc les documents sont ouverts, les documents sont classifiés manuellement par les utilisateurs et mis dans des bannettes. Enfin, ça, c'était le cas avant. Et on avait 36 postes à plein temps qui étaient utilisés pour traiter le document dans l'entreprise. Donc, ouvrir le document, classer le document, et après le distribuer aux différents services qui devaient traiter ces documents. Avec la mise en place de FlexiCapture for Mailrooms, on a pu diminuer drastiquement, on va le voir dans le slide juste après, les coûts de traitement de ces documents. Alors pour ça, on met en place des outils de classification un petit peu intelligents, puisqu'ils vont se baser sur un apprentissage automatique. Donc en gros, on lui dit, bon, moi j'ai un plan de classement, j'ai 70 typologies de documents qui arrivent dans mon entreprise tous les jours, et j'ai besoin que ce classement soit fait automatiquement. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au client, donnez-nous des exemples de documents, par typologie de documents, et on le passe dans une moulinette. Et le moteur va apprendre automatiquement les informations qu'il va lire sur les documents. Au sein d'une même classe, on lui donne 50, 60 documents, et il va essayer de trouver lui-même les informations qui peuvent lui permettre de reclassifier par la suite un document dans cette classe. Il peut le faire sur le côté contextuel, lire le document, faire de l'OCR et essayer de trouver les mots-clés, le contenu qui lui permettront de reclassifier ce document par la suite, ou sur le côté visuel. Donc on a deux types de classification. Côté visuel, c'est que si on met le document à 1 mètre de soi, on arrive à le mettre dans la bonne manette. Et en enchaînant ces étapes de classification, et après avoir fait cet apprentissage, on arrive à mettre les documents dans les bonnes manettes et à commencer le processus dématérialisé. Donc là, il n'y a plus de circulation du papier dans l'entreprise. Le document numérique est envoyé au bon service et peut être traité plus rapidement. On a une traçabilité au niveau du document, on sait à quelle heure il est arrivé et où il en est dans le processus. Parce que quand on est sur du tout papier, le document il passe d'un bureau à un autre, on ne sait plus où il est-ce qu'il a été validé par telle personne. Alors que là, la mise en place de workflow, par exemple, va nous permettre de suivre le document. Et donc, on parlait de retour sur investissement. Sur ce projet-là, avant la mise en place de la solution, on l'a vu tout à l'heure, il y a 36 personnes qui s'occupaient du traitement manuel, entre la préparation, donc l'ouverture du courrier, la classification dans les bannettes, l'acheminement et la distribution dans les services de l'entreprise. Et bien, on est passé à 11 personnes uniquement pour la préparation, pour la classification, et on n'a plus de personnes pour la distribution puisqu'on passe sur du document numérique qui va circuler, mais uniquement dans les applications type Workflow, JED, etc. On a également identifié une précision supérieure, c'est-à-dire que l'humain fait des erreurs, la machine aussi fait des erreurs. Mais on a constaté ici que la machine faisait un petit peu moins d'erreurs, puisque quand on a beaucoup d'employés comme ça qui font de la classification toute la journée, au bout d'un moment, ils sont un petit peu lassés, ils sont plus aptes à faire des erreurs que quand c'est une tâche qu'on fait ponctuellement comme ça. Et donc on a constaté que la machine, elle n'avait pas de lassitude, donc elle arrivait sur le long terme à être un petit peu plus efficace que le traitement manuel. Bien entendu, la distribution électronique facilite le traitement du document dans l'entreprise, limite la perte et aussi permet des gains de productivité et d'efficacité. Et ça entraîne donc des clients satisfaits. Et pour finir, on va parler du traitement de factures. C'est quelque chose qui est très important puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont impactées et ont besoin de traiter leurs factures. Alors pour une entreprise qui va traiter 15 factures par mois, il n'y aura pas de gain à passer par la dématérialisation de factures. Par contre, dès qu'on arrive à des volumétries un petit peu supérieures, on voit qu'on arrive à identifier très rapidement en retour sur investissement de la mise en place de solutions de traitement de factures, mais aussi, on l'a vu, de dématérialisation sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé une application, ou tout du moins une solution, un module autour de la solution principale qui est FlexiCapture, qui s'appelle FlexiCapture for Invoicing, pour facture. Donc, c'est une solution qui a été développée dans le but de faciliter la mise en place de projets de capture de données sur la facture. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui font du traitement de facture.
pouvez trouver plein d'éditeurs qui font des solutions diverses et variées, qui d'ailleurs utilisent nos moteurs OCR, puisque notre métier de base, c'est de fournir des kits de développement aux intégrateurs. Donc, ils utilisent la capacité OCR pure, hein, la lecture du document en tant que tel, et qui utilisent cette OCR pour, derrière, ajouter cette couche d'intelligence pour automatiser le traitement. Et donc, quand on a développé la solution, on s'est dit qu'il fallait que l'application soit plus simple à installer, à configurer, à administrer et à utiliser. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a développé l'application. Et donc, avec l'application, on va pouvoir extraire tous les champs légaux de la facture et vérifier la conformité légale. C'est déjà une bonne partie du travail. Tout ça de manière automatique. Sur aujourd'hui, supporte une vingtaine de pays, dont les États-Unis, qui n'étaient pas traités à la base, mais beaucoup de pays d'Europe. Alors bon, bien entendu, au-delà des champs classiques de la facture, on va pouvoir ajouter des champs supplémentaires, et on va voir qu'on a une notion très importante qui s'appelle la notion d'apprentissage en ligne et qui permet à l'application de s'améliorer toute seule au fur et à mesure grâce aux modifications de l'utilisateur s'il en fait lors de la vérification. Alors je passe rapidement sur toutes les informations qu'on va pouvoir extraire automatiquement, numéro de facture, date de facture, numéro de bon de commande, date d'échéance, date de livraison, informations sur le fournisseur, sur la business unit, l'entité qui reçoit la facture, les montants, la ventilation TVA, les données bancaires, les lignes d'articles et le rapprochement bon de commande. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a par défaut de brancher dans l'application avec un modèle générique. Modèle générique, ça veut dire que quand on passe une facture qu'il n'a jamais vue, un modèle d'extraction sur lequel on a travaillé va essayer d'extraire l'ensemble de ces informations. Et, bien entendu, y arriver la plupart du temps. Après la phase de reconnaissance, on va proposer, dans certains cas, pas forcément dans tous les cas, notamment quand on a, par exemple, la possibilité de faire du rapprochement avec un bon de commande, il n'y a pas besoin tout le temps d'aller vérifier ce qu'a fait l'application en termes de reconnaissance, puisque si on se dit, j'ai traité ma facture, j'ai trouvé le numéro de bon de commande, et dans une base, j'ai le numéro de bon de commande qui correspond à cette facture-là, et le montant est le même sur les deux, voire les lignes d'articles sont exactement les mêmes, j'ai les mêmes quantités, les prix unitaires, pas besoin d'aller vérifier la facture, ce qui a été lu par rapport au bon de commande semble bon, et donc là, le processus est complètement automatisé. Je numérise ma facture, je le mets dans mon scanner, il est reconnu, je ne la vois jamais, et la facture peut démarrer sa vie dans le RP pour bon à payer par exemple. Mais dans certains cas, on va faire tomber la facture dans une étape qu'on appelle de vérification, de validation, de vidéocodage. Dans certains cas, vous pourrez entendre beaucoup de termes différents. Mais le but, ça va être de présenter à un utilisateur ce qui a été reconnu, l'image du document, et de lui dire est-ce que tout est bon. Et si on a détecté des erreurs, lui indiquer. C'est-à-dire, on va dire il manque tel ou tel champ qui est obligatoire, la date ne semble pas cohérente, ou j'ai fait le somme des montants de TVA et ça ne correspond pas au total TVA. Et donc, toutes ces informations vont être présentées à un utilisateur dans une interface, alors qu'il va être personnalisable, bien entendu, au niveau de la position des champs, de la taille des champs, les couleurs qui peuvent être affichées. On peut faire du double écran pour avoir la facture d'un côté et notre formulaire de l'autre pour faciliter l'utilisation de la solution. Là, l'utilisateur va contrôler les données qui ont été reconnues. On va lui présenter en code couleur rouge, par exemple, soit les erreurs potentielles, soit les erreurs réelles détectées. Mon montant net plus mon montant de TVA n'est pas égal au montant TTC. On va afficher un message d'erreur, un pop-up, un petit drapeau rouge pour indiquer à l'utilisateur sur cette facture il y a un problème. C'est soit le fournisseur qui s'est trompé lors de l'impression de la facture, soit l'OCR qui n'a pas extrait les bonnes informations, qui s'est trompé sur un caractère. Et donc, ça permet aussi de détecter toute erreur potentielle et d'éviter la mise en base d'informations qui pourraient être non conformes. Et on va voir un petit peu tout ça dans une démo live du produit. Alors, on va voir les deux aspects, le traitement de formulaire, la lecture ICR, de l'écriture manuscrite, et le traitement de facture. Alors, on l'a vu, l'application, elle peut être distribuée sur plusieurs postes, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser l'application en même temps, et les points d'entrée des documents peuvent être variés. Les documents peuvent venir d'emails, peuvent venir de dossiers qui sont scrutés par l'application. Donc, en gros, on a un scanner qui est posé sur l'open space et la personne va numériser ses formulaires et le scanner est configuré pour que les images numérisées aillent dans un dossier. L'application va être branchée sur ce dossier-là et récupérer automatiquement les images. On a aussi la possibilité d'utiliser des interfaces qu'on appelle de numérisation et qui permettent de visualiser les images avant de les envoyer à la reconnaissance.
Donc là, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, je vais choisir un profil de numérisation qui me dit, bah là, je vais aller traiter du formulaire, parce que ça arrive que dans les entreprises, on gère plusieurs flux documentaires en même temps. Et quand l'utilisateur va traiter des formulaires, il ne traite pas de la facture. Donc là, il va sélectionner le profil de numérisation pour traiter du formulaire. Il va lancer la numérisation. Alors là, je n'ai pas le scanner, mais on simule un petit peu la numérisation en allant chercher les images dans un dossier. Et ça crée un lot d'images avec à l'intérieur les différentes pages du formulaire. Alors je pourrais zoomer, mais il me faudrait mes deux mains. On va voir les pages 1, 2, 3 du formulaire, les pages annexes, etc. On voit d'ailleurs que à l'heure actuelle, mon lot est composé de pages unitaires, mais qui correspondent au final à 7 ou 8 formulaires de plusieurs pages. Et on va voir que l'application a la possibilité, automatiquement, d'aller trouver la première, la deuxième, la troisième, les pages annexes, de créer un document et de passer au document suivant, ce qu'on appelle la séparation documentaire. Alors, c'est après apprentissage. Bien entendu, il va falloir faire une modélisation pour la partie traitement de formulaire, pour lui dire quelle est la page 1, quelle est la page 2, quelle est la page 3, quels sont les champs que je vais extraire, quelles sont les règles métiers que je vais mettre en place, puisque pour ce genre de projet, on ne peut pas savoir à l'avance ce que l'utilisateur veut extraire, à quoi correspondent les documents, etc. Donc là, il y a forcément un travail au préalable de définition du document. Et une fois, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Une fois que la reconnaissance est effectuée, on va avoir une tâche de vérification. Donc là, pour le bien de la démo, je vais faire passer tous les formulaires dans l'étape de vérification, même si on peut, au niveau des paramètres du flux, dire bah, je ne fais passer en vérification que les formulaires sur lesquels j'ai un doute sur tel ou tel champ, ou s'il me manque telle information, ou si j'ai des incohérences sur certains champs. D'ailleurs, les utilisateurs peuvent être notifiés qu'ils ont un travail de vérification à effectuer. Dans les organisations où on a des flux très importants, il y a des personnes qui sont dédiées à faire ce genre de travail, du vidéocodage, de la vérification documentaire. Dans d'autres cas, ça va être plus ponctuel, et donc on va pouvoir notifier les utilisateurs qu'il y a 19 formulaires à vérifier dans l'interface de vidéocodage. Et là, l'utilisateur peut accéder aux documents, document par document. Alors, ce n'est pas forcément pratique sur des résolutions d'écran plus faibles, puisque là, je suis obligé d'un petit peu dézoomer pour qu'on puisse voir les documents. Mais du coup, on voit qu'on a d'un côté l'image du document, de l'autre côté l'ensemble des données qui ont été extraites. On voit ici le nom de famille qui se retrouve retranscrit dans une donnée numérique ici. Chacun des champs va être retranscrit et l'application va nous indiquer par exemple les champs pour lesquels elle a des incertitudes au niveau de la reconnaissance du caractère. On va pouvoir d'ailleurs modifier le seuil à partir duquel on indique un caractère incertain pour augmenter la sécurité ou augmenter l'automatisation. Après, ça dépend quel est le nerf de la guerre dans l'entreprise, ça dépend des ressources qui peuvent être allouées à ce genre de choses. Également, on va pouvoir mettre en place des règles métiers qui vont les vérifier, par exemple, que le nom de famille est le même sur la première page du formulaire, sur la deuxième, sur la troisième. Ça permet notamment d'éviter qu'une page d'un formulaire soit mélangée avec un autre formulaire. C'est pour ça que souvent, il y a quand vous avez les formulaires multipages, on va vous demander de mettre une information qui est déjà présente sur les autres pages. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est plus pour permettre un contrôle lors de la numérisation des documents, éviter qu'il y ait la page 2 de votre formulaire qui se retrouve à la place de la page 2 du formulaire de votre voisin. Et donc, dans l'interface, l'utilisateur peut corriger si besoin, mais on a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire ce qu'on appelle de la saisie à la volée. C'est-à-dire que si une zone n'a pas été trouvée au bon endroit, par exemple, même si sur du formulaire c'est un peu plus rare puisque les zones sont un petit peu plaquées, l'utilisateur va pouvoir dire le champ se trouve ici et déterminer la zone dans laquelle on veut extraire la donnée. L'application relance l'ICR et la reconnaissance est réeffectuée sur le champ. Mais on va voir que ça, c'est plus intéressant, notamment par exemple pour des documents qui sont imprimés comme la facture. Et pour finir, on va prendre l'exemple de la numérisation de factures. Donc, comme on l'a dit, la mise en place de flux EDI, c'est assez lourd, il y a des grandes entreprises qui le font. Et donc, la plupart des entreprises aujourd'hui reçoivent des factures soit au format papier par courrier, soit au format PDF par email. Il faut bien traiter ces factures. Donc là, on se retrouve encore dans la station de numérisation. J'ai choisi un autre profil de numérisation où là, je dis je vais numériser des factures. Donc, je vais sur mon scanner préféré, je dépose mon tas de factures que j'ai reçues le matin et je lance ma numérisation.
Donc là, je vais me retrouver avec mes différentes factures. Donc encore une fois, hein, l'étape de numérisation, ici, c'est optionnel. Dans la plupart des cas, on va numériser sur le scanner, ça va être envoyé dans un dossier, et l'application va être branchée à ce dossier et récupérer automatiquement les images dans le dossier pour automatiser l'import des images. Et la seule chose que l'utilisateur aura à faire, c'est une fois qu'il reçoit la notification et qu'il a du travail à faire en vérification des images, peut-être que j'envoie mon lot à la reconnaissance, sinon je ne les aurai pas à la vérification. Donc là, mes images partent au serveur de reconnaissance, qui peut être, ici c'est sur la même machine, mais qui peut être le siège de l'entreprise, qui peut être dans un data center, dans le cloud, n'importe où. Et qu'est-ce qui va être fait pendant cette reconnaissance? C'est l'application d'un modèle générique. Avant la mise en place du projet, ce qu'on fait quand même, 2-3 choses à faire, hein, c'est pas non plus zéro configuration. On va se connecter à la base de l'ERP, ou tout du moins une base fournisseur, une base business unique, pour remonter certaines informations qui vont nous permettre de découvrir le fournisseur sur la facture grâce aux informations type numéro TVA, IBAN, SIRET, SIREN, adresse. Et on va se connecter à cette base-là pour déterminer l'ensemble des fournisseurs possibles, et on va déterminer aussi dans quel format je souhaite exporter mes données. Puisque la capture de données en soi ne sert pas à grand-chose. Si je m'arrête à cet endroit-là, ou juste après la reconnaissance, après la vérification, il n'y a rien fait de mes données. Je les ai extraites de mon document, elles sont devenues numériques, mais j'en ai rien fait. Donc le but, ça va être de les mettre à disposition d'applications métiers pour qu'elles puissent les prendre en compte et démarrer des processus, des workflows, des processus de bons à payer, de validation de la facture dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on va devoir, au préalable, configurer l'export pour dire vers quelle application je souhaite envoyer mon document. Un ERP, vers du SAP, vers une plateforme collaborative type SharePoint ou vers du multigest pour stocker les informations et l'image de la facture et que ces informations puissent continuer leur vie dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas besoin de faire d'apprentissage, il n'y a pas besoin de faire de modélisation. L'application a été configurée pour reconnaître automatiquement les factures, alors aujourd'hui sur une vingtaine de pays, puis on en rajoute au fur et à mesure, dont la France. Et quand on a fait cette modélisation, on a inclus toutes les règles logiques qui permettent à l'application de trouver automatiquement les champs, mais aussi de vérifier la conformité légale du document. Les taux de TVA en fonction de la date du document, les champs qui sont obligatoires sur une facture, etc. Et donc, après application du modèle générique, les factures vont nous apparaître toujours dans cette interface de vérification. Encore une fois, on peut choisir quels sont les cas, les conditions qui font tomber une facture en vérification ou alors qui envoient la facture directement à la destination de l'export dans l'ERP, dans l'outil GED ou dans l'outil Workflow. Donc là, on voit par exemple qu'en vue détail, je peux afficher des colonnes pour avoir certaines informations sans avoir à ouvrir le document, comme le nom du fournisseur, la date de facture, 2 fois la date de facture, c'est très intelligent. Je peux passer en mode vignette si j'ai envie de voir rapidement, visuellement mes factures, mais plus intéressant, ça va être de rentrer à l'intérieur du document. Et là, je vois que ma facture, il n'y a pas d'apprentissage. Ici, c'est le modèle générique qui fait son œuvre et qui extrait automatiquement ces informations. La seule chose qu'on a fait avant, c'est se connecter à une base dans laquelle j'ai la liste des récipiendaires possibles de la facture, mais aussi des fournisseurs. Et donc, l'application va nous indiquer si c'est une facture ou un avoir, vous indiquer qui a reçu la facture, à qui la facture a été envoyée, quel est le fournisseur. Alors, le fournisseur est déterminé, encore une fois, par rapport aux données qu'on a dans cette fameuse base de données. Et si l'application ne l'a pas trouvé ou a associé la facture à un mauvais fournisseur, on peut afficher la liste des fournisseurs et l'utilisateur peut faire une recherche pour associer la facture au bon fournisseur. Il peut d'ailleurs rajouter un nouveau fournisseur si c'est un fournisseur qui n'avait jamais été vu à l'avance, ou modifier les informations d'un fournisseur pour rajouter un numéro de TVA, un IBAN qui n'est pas présent à l'heure actuelle dans la base. Et on voit qu'on a extrait automatiquement, sans apprentissage, juste grâce au modèle générique, le numéro de facture. Quand je clique sur un champ, ça me fait un petit focus sur l'image avec un petit stabilotage en jaune. On voit aussi qu'on a juste le petit bout d'image dans lequel on a reconnu le champ qui se trouve juste en dessous dans le formulaire de données. Et ce qui permet d'éviter d'avoir à faire des balayages du regard droite-gauche et avoir un peu le phénomène quand on regarde du tennis, ça fait mal à la tête au bout d'un moment. Et donc, là, l'utilisateur va juste valider que les informations qui ont été lues sont correctes. Donc, en quelques secondes, il valide visuellement le document. Donc, on voit bien, on a le montant, 238 €,
Hein, j'imagine que vous n'arrivez pas à lire. La devise, la ventilation TVA. On peut détecter automatiquement plusieurs taux de TVA. Il y a des algorithmes de calcul qui vont les vérifier qu'on a un triplet, taux de TVA, montant de TVA, montant de base cohérent. On peut en avoir plusieurs et on peut en rajouter manuellement si l'application ne les a pas tous trouvés. Le montant net, le montant total de TVA. Et par exemple, pour illustrer un petit peu les contrôles qu'on va faire sur les documents, bah, si je change la date de la facture et je mets 2015, là il va me dire, il y a un petit drapeau qui s'est affiché. Hop. Il va se trouver en dessous. Je ne suis pas en plein écran, donc on ne voit pas tout. Et qui va me dire, pour le pays France, à la date du 29 septembre 2015, bah, le taux de TVA n'est pas de 19,6, les taux de TVA possibles, mais il va m'afficher les taux de TVA possibles. Donc ça peut être 20, ça peut être 10, ça peut être 2,1. Et là, si je passe à 20, là, il va me dire, OK, 20, le taux de TVA, il va bien, mais par contre, 20% de 199, ça ne fait pas 39. Mais par contre, ça fait 39,80, etc. Donc il y a tout un tas de règles qui permettent d'éviter, même s'il y a des erreurs d'OCR, que le document soit exporté directement avec ces erreurs. Et donc, si j'ai une incohérence au niveau des montants, de la date, bah, le document est stoppé dans cette étape de vérification où l'utilisateur va très rapidement corriger l'information. Là, par exemple, il va me dire, bah oui, mais la somme des montants de TVA n'est pas égale au total TVA, etc. Donc, après, il y a un enchaînement, si je fais toutes ces modifications, là, il va me dire que le montant total TTC n'est pas égal au montant net plus le montant de TVA. C'est juste pour illustrer la mise en place des règles métiers. Et on peut aller jusqu'à l'extraction des lignes d'articles sur plusieurs colonnes, également avec le modèle générique. Mais ce qui va être intéressant aussi au niveau de la solution et qui permet d'atteindre des taux d'automatisation assez importants, c'est la notion d'apprentissage en ligne. Donc là, on ne va pas le voir sur cette facture puisque elle est valide. J'ai trouvé l'ensemble des informations nécessaires. Par exemple, sur celle-là, il manque le numéro de facture. Sur ma facture Pixmania, il n'a pas trouvé le numéro de facture, notamment parce que le numéro de facture qui se trouve ici se trouve à côté d'un mot-clé, bon, livraison et facture, qui n'est pas dans la base de connaissances de l'application. Donc, ce modèle est un petit peu différent des factures classiques. Il a réussi à extraire le reste, mais le numéro de facture, il n'a pas pu. Donc, la facture passe en vérification. Et là, ce qu'a à faire l'utilisateur, il voit, hein, il a un beau drapeau rouge qui lui dit qu'il manque un champ sur le document. Et bien, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'indiquer où se trouve le champ sur le document. Pas besoin de la taper à la main. Le but, c'est que l'utilisateur utilise uniquement la souris dans cette interface. Quand je passe la souris sur le document, on voit que ça encadre tout ce qui est texte avec un petit rectangle bleu, ce qui veut dire qu'il a reconnu du texte. Et donc, si je clique sur le champ qui correspond au numéro de facture, bah, l'OCR qui est derrière, qui est stocké dans le document, va se positionner à l'intérieur du champ. Et donc là, il me manquait un champ. Tout le reste a été trouvé automatiquement par le modèle générique. Je clique dessus, je passe au document suivant. En quelques secondes, j'ai fini d'indexer ma facture sur une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de champs, plus les lignes d'articles. Mon document est valide. Alors là, il me reste encore des erreurs, puisque je dois avoir un problème ici au niveau... Hop, on m'a dit quantité fois prix unitaire est égal au prix total sur une des lignes d'articles. Et là, mon document devient valide. Et au-delà de cette correction qu'on souhaite ergonomique, on a la notion d'apprentissage en ligne. Si l'utilisateur clique ici, il y a un process qui va s'effectuer en tâche de fond, qui est transparent pour l'utilisateur, c'est que l'application va créer un modèle spécifique pour ce fournisseur. Parce qu'il sait que moi j'ai modifié les informations, qu'il n'avait pas tout trouvé dès le départ. Et ce qu'il va faire, c'est pas juste dire, bon, bah, le numéro de facture, je ne l'avais pas trouvé, mais lui, il me l'indiquait que c'était ici. Il ne va pas créer une boîte et dire, bah, sur la prochaine facture de ce fournisseur, je vais l'extraire ici. Ce qu'il va faire, c'est essayer de trouver des éléments logiques sur le document. La plupart du temps, ça va être des mots-clés qui lui permettent de retrouver l'information sur une facture de ce propre fournisseur. Donc, même si le champ bouge, s'il reste à proximité d'informations type mots-clés qui restent à la même distance de cette information, bah, le champ sera retrouvé la fois d'après. Donc c'est ce qui s'appelle l'apprentissage en ligne et ce qui permet d'obtenir des taux d'automatisation, ce qui est un petit peu le nerf de la guerre, c'est de limiter l'intervention manuelle de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on utilise la solution. La première fois qu'on va traiter une facture, il va extraire 80, 85, 90% des informations.
L'utilisateur va en rajouter quelques-unes, cliquer sur le bouton Apprendre, passer à la facture suivante. Quelques secondes, il a validé sa facture, il passe à la suivante, et l'application apprend automatiquement. Et une fois qu'il a fini sa tâche de vérification, qu'il arrive au dernier document, on lui dit vous avez fini votre tâche, il ferme sa tâche de correction, il retourne faire autre chose, et pendant ce temps-là, les documents sont exportés vers Multigest. Donc on a des formats PDF et CSV qui permettent de s'intégrer à la plupart des applications métiers, vers SAP, vers n'importe quel ERP, pour là démarrer le processus métier. Parce que comme je vous l'ai dit, dans le processus de dématérialisation, on a une petite partie, tout petit bloc, mais qui est assez important parce qu'il est souvent synonyme de coûts importants dans l'entreprise, de TP. Et donc la mise en place d'un processus de capture de données sur la facture va permettre de limiter les coûts de traitement. Alors après, sur les ROI, ça va dépendre du nombre de factures qu'on a traitées par mois, par an. Si on traite 1000 factures par an, la mise en place d'une solution ne va pas forcément avoir d'intérêt particulier parce que traiter 1000 euros par an, ça peut presque commencer à trouver des gains de productivité ou tout du moins de confort d'utilisation, puisque plutôt que de rentrer les informations manuellement dans l'ERP, là, on va juste les scanner, corriger dans une interface un petit peu intuitive, un petit peu ergonomique, les informations qui nous manquent, et déverser les informations dans l'ERP. Donc même si on n'a pas forcément de gain de productivité pour des volumes faibles, on a une satisfaction des utilisateurs. Et après, plus on monte en volume, plus on a de gains de productivité qui vont être aperçus.